What is up, family? We have another Patreon request. We got Duz Parsec. Did I say that right? Duz Parsec. Wait. Je l'aime beaucoup. Il est très bon celui-là. Dit prouve que la Terre est ronde. 10 proofs that the world is round? Quoi? Oh, he's full of shit. Everybody knows the world is flat. Tout le monde sait ça. Elle est plat, la Terre. C'est juste des cons qui... I mean, si c'est rond, you would fall off it. You know what I mean? You would just walk this way, and you would slip and fall off the round edge. You know? Think of you like on a ball. Okay? Look. Think of you on this. Okay? If you're here, and you're walking, right? Tu marches. Et là, alors, pour marcher, it's a big hill. Ouais, on marche. Oh là, c'est bien, on marche. Oh là là, oh, j'ai tombé. Tu vois? Alors, bien sûr, c'est pas rond. Si c'est rond, tu tombes. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, okay, go ahead. Prove to me the world is round. Go ahead. Many have tried. It's impossible. Everybody knows it's flat. I mean, we even had a famous basketball player say it, so it's definitely true. I think his name had something with the word Irving in it. Anyway, let's go. Si je vous demande de me prouver que la Terre est ronde, vous faites comment? Qu'est-ce que vous allez me dire? Imaginez, vous avez devant vous un platiste qui vous dit que la Terre est plate, vous savez que non, mais comment vous allez pouvoir lui prouver rapidement, facilement, et surtout incontestablement qu'il se plante comme un abruti? Vous allez lui montrer une photo de la Terre? Il s'entend pour le lion, ça c'est pas une preuve pour lui. Elle a très bien pu être trafiquée, alors vous savez que non, mais lui va vous dire que si, et vous ne pourrez même pas lui prouver le contraire. Alors je vous le demande, comment vous faites pour prouver de manière irréfutable que la Terre est ronde, là tout de suite maintenant, sans photo, sans vidéo? Moi, I would say walk this way, right? Take a compass, go north, and I'll see you. Okay, just go. Just don't, just keep going. Never stop. And keep going in the direction of the compass. Don't change. Just keep going. Okay? If you hit water, you're going to have to get in the ship or plane to pass it, you know? But keep going north. And just let me know where you end up. That's all. And then one day you'll say, son of a bitch, you know, I've been traveling for like 3 months and I feel like I've been here before. Yes, dummy, because you went around the world. Bon, anyway. Un truc que je peux voir de mes yeux là, ou que je peux toucher en direct. Un truc qu'on peut pas tricher. Un truc que si vous le montrez à un platiste, eh ben il pourrait bien fermer sa gueule. Alors, même si on est tous d'accord pour dire que ça marchera jamais parce que les gars ont un culot grand comme le mont Everest, et que s'il y a une chose dont ils ont pas peur, c'est du ridicule, ben n'empêche qu'il y a quand même certaines preuves qui les emmerdent plus que d'autres. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mes amis, vous allez découvrir que le chemin de la vérité a de nombreux détours. Prêt à sauver le monde encore une fois? Comme toujours. Oh là là. C'est fou that these conversations are still in play. C'est fou. Juste avant de commencer, je vous parle 2 minutes du partenaire de cette vidéo, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous parle en particulier de ce merveilleux objet. Vous connaissez peut-être déjà les télescopes de chez Unistellar. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, j'ai même consacré 2 vidéos entières sur ces magnifiques joujoux. Et bien mes petits amis, Unistellar vient de sortir un tout nouveau produit qui est à lui-même une petite révolution. Les jumelles Envision. Envision, parce que c'est une entreprise française. Ça mes gars, c'est de la bombe. Parce que c'est pas simplement une paire de jumelles qui se contente de grossir les objets. Si c'était le cas, je vous en parlerai même pas. C'est beaucoup trop facile pour Unistellar. Eux, ils voient beaucoup plus loin, et le jeu de mots est offert. C'est littéralement des jumelles à réalité augmentée, des jumelles intelligentes, connectées, qui transforment ce qu'on regarde en une nouvelle expérience d'exploration. Comme... Oh, mais, but you might see a planet with those. You might see a planet? Then what? You'll say, oh shit, that planet looks round. But that's it. It's not Earth. It's not Earth. Earth is flat.
ça marche. Approchez-vous, c'est un secret. C'est un tour de magie. Mais non, c'est pas de la magie, c'est de la science. Il y a à l'intérieur un système d'orientation de précision qui va superposer dans votre champ de vision des informations sur ce que vous voyez en temps réel. Le jour, vous pouvez regarder des sommets au loin et vous aurez des informations sur les noms, les altitudes. Ça repère gavé de trucs, des lacs, des sentiers, des points d'intérêt. Alors bon, là, à l'écran, ça rend peut-être pas de ouf, mais là, moi, je l'ai testé. Et à l'intérieur des jumelles, c'est hyper agréable, hyper intuitif. Et franchement, pour un prototype, c'est déjà énorme. Et lorsque le soleil se couche et laisse place à l'obscurité, lorsque Dieu éteint le jour et allume un ses phares dont chacun est un monde. Alexandre Dumas. Magnifique. Les jumelles Envision vous affichent le nom des étoiles, des planètes, des galaxies, des nébuleuses. Elles vous tracent les constellations. Damn, that's pretty crazy. I'm not gonna lie. That's pretty cool. Pretty cool. But how much are they? Comme ça, vous pouvez relier Are they like $1,000? les étoiles entre elles. Tu pointes et ça t'affiche ce que tu vois. Et là, tu vois quoi, là? Ceiling fan. Et donc là, je vois le plafond pour l'instant, mais... Oh, Ou alors tu peux ouvrir l'application, lui demander de te montrer où se trouve une étoile, tu vois, une planète, je sais pas, une galaxie, une nébuleuse. Et il te dit où pointer. Vous avez littéralement une carte du ciel dans vos jumelles. Et je vous parle pas des applications qui vous montrent aussi le ciel comme ça. Là, c'est vous qui découvrez en direct des choses en balayant le ciel comme ça. Vous voyez des trucs, vous imaginez même pas l'existence. Tu vois un truc qui brille, pour toi c'est une étoile, bah non, les jumelles vont te dire que c'est une planète ou même une comète qui passait par là. C'est hyper intuitif. Alors qu'avec des jumelles classiques, on est complètement paumé, hein, même quand on a pas mal de notions d'astronomie. Et si tu pointes la Lune, Envision peut carrément te montrer les sites d'alunissage, où Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont posé le module Eagle lors de la Damn. That's pretty crazy. mission Apollo 11. Alors, on en est là. Oui, on en est là. Ah, les jumelles Envision, c'est un petit peu comme si Google Maps et Indiana Jones avaient eu un enfant. Ah, ça veut rien dire, mais bon, vous avez compris quand même. Et la fonctionnalité que je kiffe grave, c'est que vous pouvez verrouiller une cible, et vous passez les jumelles à votre pote, et elle va le guider vers le même objet. Comme ça, si vous avez vu un DAU, maintenant tout le monde pourra vous croire. Fini les embrouilles en mode... Non, à gauche. Hein? Non, plus à gauche encore. Quelle gauche? Non, Je trouve l'autre pas, là. gauche, putain. Là, je vois rien. Oh, mais qu'il est con. Bref, les jumelles Envision, c'est pas juste pour voir plus loin, c'est fait pour connaître et comprendre ce qu'on voit, sur Terre ou dans le ciel. Alors elles sont actuellement en production, donc si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description, qui vous permet d'avoir 500 € de réduction si vous la précommandez avant. Damn, them shit. Well, it's 2026. So when I said, how much is it? $1,000? I was probably wrong. It's probably more. If they're giving you a discount to take off 500 euros, c'est combien ce truc-là? 3000? 5 novembre, c'est un prix préférentiel pour les premiers arrivés. Merci beaucoup à Unistellar qui m'a déjà fait tester un prototype qui marche hyper bien. Et je vais vraiment m'en servir très souvent. It better fucking work hyper bien for that price. Alors, je fais d'abord Bon, une petite hey. intro pour situer un peu le contexte et on passe aux preuves tout de suite après. Les chapitres sont dans la barre de défilement de la vidéo. Alors, à qui s'adresse cette vidéo? Aux platistes? Pas vraiment. Vous pouvez la regarder quand même, It's flat, avec bro. plaisir. I need that shirt. Moi ça me fait des vues. Mais bon, qu'on soit clair, je cherche pas à vous convaincre, tout simplement parce que je n'y arriverai pas. A priori d'ailleurs, personne n'y arrivera. Personne n'a jamais pris de tels risques. Vous êtes convaincu de votre théorie et vous avez réussi à développer un modèle qui explique à peu près tout. Parfois assez bien d'ailleurs, non mais faut le dire. Mais qui est bien évidemment bourré à craquer d'incohérences. Mais sinon, très honnêtement, moi je salue votre créativité et surtout votre motivation, parce que vous êtes quand même fait chier à créer un modèle qui prend en compte toutes les observations ou presque qu'on peut faire à l'œil nu, et vous les avez rapportées sur un plan plat en essayant d'adapter le truc. Et le pire, c'est que ça marche. Il y a plein de trucs qui marchent pas trop mal. Non sérieux, moi je vous tire mon chapeau. Et c'est justement pour ça, c'est très Tip my précisément pour ça que je fais cette vidéo, que j'adresse à tous les autres, à tous les gens normaux, shit. si je peux dire, qui savent que la Terre est ronde, mais qui, soyons honnêtes, sont bien malheureusement incapables de l'expliquer. C'est un constat assez ouf que j'ai fait autour de moi. La majeure partie de mes connaissances, ma famille, mes potes et autres, n'étaient pas vraiment, pour ne pas dire pas du tout, en mesure de me fournir une preuve directe et facilement que la Terre est ronde. J'ai fait Man, I think we had some people long time ago on ships that sailed around the world. I mean, shouldn't that be enough? What more should I don't understand. If you just went north and kept going on a flat world, wouldn't you fall? Wouldn't you look at the end and go, "Holy shit. There's nothing but blackness." It's hell if I take 1 foot more. But that doesn't seem to happen. I mean, shouldn't that be enough right there? Shouldn't it be case closed right there? I don't understand that.
if you just keep walking, you're going to end up where you began. It might take you forever if you walk, and you better know how to swim really well. But with a ship and a plane, you know, I'm pretty sure you could take a plane and just go straight. And just go straight to the other side of the country. Right? The plane's not gonna say, hey, guys, I got some bad news. There ain't shit under there. There's nothing under there no more. There's nothing. The radar shows black. I don't know. We're lost. We don't even know where the hell we are anymore. Because, you know, I mean, I don't understand. Obviously, if you go up, yeah, you'll be in space. But if you just go north, right? You can't just. Do you just keep going? Huh? Do you just keep going, or do you end up? Holy shit! I'm back in China. How did that happen? I mean, I really don't understand how there could be any arguments ever anymore, ever. Le test, je leur ai demandé, vas-y, prouve-moi. I mean, how do you prove that? If the world is flat, how do you prove it's flat with that way of thinking? Like, okay, well, if I just keep walking, just go north, and I never go anywhere else but north. I mean, how are you going to tell me? How does that work if the world is flat? Explique-moi comment la Terre est ronde. Comment tu sais que la Terre est ronde? Et ben voilà, ce qu'ils m'ont dit, c'était quand même pas mal n'importe quoi. Et ça, pour les platistes, c'est un régal. C'est du petit lait pour eux, ça. Parce qu'en fait, ce qu'ils m'ont dit, mes potes, c'était pas n'importe quoi, mais c'était beaucoup trop facilement contrable. Et ça m'emmerde. Si vous balancez des trucs un peu hasardeux comme ça, vous êtes pas trop sûr de vous, ou alors si vous montrez juste une photo ou une vidéo de la Terre ronde, alors là, les mecs, mais vous y êtes pas du tout, là. Les platistes vont se faire un plaisir de tout vous démonter hyper facilement et certainement avec beaucoup plus d'assurance que vous. Car en vérité, je vous le dis, vous pourriez totalement vous retrouver en soirée ou n'importe où face à un platiste qui serait beaucoup plus fort que vous et qui réussirait sans trop de problèmes à vous faire fermer votre gueule. Alors, vous vous en foutez peut-être parce qu'au final, vous savez que vous avez raison, mais quand même, ça ferait chier, non? Ça vous ferait pas chier, vous? Oh que oui. Vous avez envie de vous retrouver en soirée devant tout le monde face à un mec qui vous dit que la Terre est plate? Et vous êtes en mode bah merde, là j'avoue qu'il m'a bien cloué le bec, là je sais pas quoi dire, là je suis mauvais là. Et ça fout la haine ça, parce que vous savez que vous avez raison, mais vous arrivez pas à le prouver. Parce que les platistes, les mecs, ils peuvent aller hyper loin dans leurs explications. En matière d'arguments pour aller contrer même les preuves les plus logiques, là j'utilise une expression que j'aime pas du tout et que tout le monde dit, mais alors là, vous êtes pas prêts les gars. Ils ne changeront pas d'avis. Non. Et c'est d'ailleurs pour ça que je mets quasiment aucune source de tout ce que je vous dis dans la description, parce que je suis assez persuadé que ça servirait à rien. Je sais que c'est abusé de faire ça, hein. Normalement il faut mettre les sources. À la limite, la seule source que je vais mettre, c'est un lien vers une ancienne vidéo de mon pote Monsieur Sam, qui est hyper intéressante parce que Sam est très ouvert d'esprit, et je trouve qu'il a beaucoup de recul sur cette question. Et je me suis même d'ailleurs permis de reprendre une ou deux phrases de sa vidéo, avec son accord bien sûr. Mais voilà, pour les platistes, vous pouvez bien mettre toutes les preuves que vous voulez, eux ils utiliseront toujours le même argument, c'est du fake. Fake news. Vous savez, c'est un peu la fameuse phrase argumenter avec un imbécile, c'est comme jouer aux échecs avec un pigeon. Peu importe votre niveau, le pigeon va juste renverser toutes les pièces, chier sur le plateau et se pavaner fièrement comme s'il avait gagné. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est ça. Même si vous arriverez très certainement pas à les faire changer d'avis, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'ils se sentent plus forts que vous. Il se sentira plus fort de toute façon. Ah mais je sais bien ça. Mais mes chers platistes, écoutez-moi quand même. Vous qui refusez de vous soumettre, emportez avec vous mes paroles. Alors bien évidemment, je cherche pas du tout à être insultant, hein. Non voilà, non, il y a quand même... Why not? Why not? Nothing wrong with being insulting. Un peu de respect. Bah j'en ai pas vu beaucoup. Si, il y a du respect. De toute façon, c'est pas tellement le fait de dire que la Terre est plate qui me dérange. Ça, techniquement, ça part simplement du fait que les gens veulent pas forcément prendre pour argent comptant tout ce qu'on leur dit, et ils veulent trouver les infos par eux-mêmes, au lieu de faire confiance à toutes les grandes institutions. Et ça peut se comprendre, ça, y a pas forcément de mal à ça. Limite, c'est même bien, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Mais par contre, quand tu fais un modèle et que ça marche pas, bah tu devrais quand même pouvoir te remettre en question. Parce que quand on affirme quelque chose, si on a 9 preuves qui le prouve, mais une seule qui le contre, alors le modèle est pas bon. Et nous, de notre côté, bah, si on sait que la Terre est ronde, mais qu'on sait pas comment le prouver, bah, faut bosser, les mecs. Avant de vouloir faire la morale aux autres, il faut quand même un petit peu connaître son sujet. Et à la fin de cette vidéo, vous le connaîtrez aussi. What if we took these idiots in a spaceship and we flew them up? And they're like, dude, look out the window. Look out the window. That's all you gotta do. Just look out the window. Do you think they would say, "Oh, that's a fake. That's fake. It's a hologram. Shit's totally fake. You're making me look at something that's not there." Do you like what?
You know what? You can't argue with people like that. You just can't. You don't waste your time. You don't waste your time. Savoir ce qui vous rend si confiant? La science, mon ami, la science. J'ai voulu faire cette vidéo parce que même si des platistes, vous devriez pas en rencontrer beaucoup dans votre vie, et heureusement, il y a quand même des sondages IFOP qui montrent qu'il y aurait entre 9 et 10% des Français qui pensent que la Terre est plate, et apparemment ça montrait même jusqu'à 16% chez les jeunes de 11 à 24 ans. Ah les jeunes, il y a encore beaucoup de chemin à faire. La première preuve que la Terre est ronde, l'ombre de la Terre sur la Lune lors des éclipses lunaires. Avec ça, normalement, vous avez déjà tué le game. On devrait même pas avoir besoin d'autres preuves. De toute façon, ce qui est bien avec les preuves, c'est que chaque preuve se suffit elle-même, on n'aurait même pas besoin d'autres à chaque fois. Mais on va en voir quand même plein. Lors d'une éclipse lunaire, la Terre est pile dans l'axe entre le Soleil et la Lune. Attention, confondez pas avec l'éclipse solaire, celle qu'on connaît un peu mieux, où on regarde le Soleil avec des lunettes spéciales se faire recouvrir par la Lune. Je vous parle du contraire. Une éclipse solaire, c'est la Lune qui se trouve entre la Terre et le Soleil, la Lune cache le Soleil, et une éclipse lunaire, celle qui nous intéresse maintenant, c'est la Terre qui est entre les deux, ou pour le dire autrement, la Lune qui est exactement pile en ligne droite dans l'axe derrière la Terre. Ce qui fait qu'on voit l'ombre de la Terre sur la Lune. Donc là, vous avez compris, c'est pas le Soleil qu'on regarde, c'est la Lune. Et pour ça, pas besoin de lunettes spéciales. Chaque année, il y a au moins 2 éclipses lunaires. Et contrairement à une éclipse solaire qu'on peut pas voir partout sur le globe parce que l'ombre de la Lune sur la Terre, entre guillemets, elle est petite, donc on peut la voir que là où il y a l'ombre, et bah l'éclipse lunaire, elle, on peut la voir de n'importe où sur Terre, du côté où il fait... Jour. nuit. Nuit, ouais. Oui, nuit. Vous n'êtes pas trop con, vous devriez le savoir, ça. Et là, mes petits amis, eh ben c'est pas bien compliqué. On peut le voir à l'œil nu, bien qu'évidemment, avoir des jumelles ou un télescope, c'est toujours mieux. L'ombre de la Terre sur la Lune, elle est arrondie. Regardez ce timelapse de l'éclipse lunaire de mars 2007. On voit très bien que l'ombre de la Terre est parfaitement circulaire. Si la Terre était plate, on verrait ça. Le Soleil éclairerait la Terre plate et son ombre serait projetée sur la Lune. Et ça devrait donner ça. Sauf que ça, on l'a jamais vu. Ce qu'on voit tous les ans depuis des millénaires, c'est ça. Mesdames et It's fake. It's all fake. messieurs les platistes, qu'est-ce que vous dites de ça? Si jamais C'est fake. C'est fake. You don't know what you're talking about. It's fake. il y a des platistes qui regardent cette vidéo, je vous propose dans les commentaires de nous dire comment vous expliquez ça avec une Terre plate. Il serait bien capable de le faire. Ah mais je sais, mais bien sûr, mais ils vont oser, tu sais. Ils osent tout, hein. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, après tout. Alors en fait attention, parce que on va quand même leur donner un peu de crédit, parce que au final, on peut l'expliquer. On peut projeter une ombre arrondie avec un disque. Ça, c'est un rond, mais c'est aussi un disque, techniquement, ça peut tout à fait faire une ombre arrondie. Mais on peut le faire que si le faisceau lumineux, il est exactement perpendiculaire à l'objet. Faut pas qu'il soit là ou qu'il soit là, faut qu'il soit exactement en dessous. Et là au plafond, vous le voyez pas, mais vous en doutez bien, il y a effectivement une ombre arrondie. Sauf que mesdames et messieurs, c'est là qu'on rigole. Parce que sur la Lune, cette ombre est toujours un arc de cercle parfait, quelle que soit la hauteur de la Lune dans le ciel, et quelle que soit la saison. Les éclipses lunaires, on n'en observe pas tout le temps au même endroit et au même moment, ça peut varier selon les saisons et même la position de la Lune. Le Soleil va l'éclairer sous des angles différents. Et pourtant, la courbure de l'ombre ne change jamais. C'est d'ailleurs exactement ce qu'Aristote avait noté au 6e siècle avant JC. Autrement dit, cette preuve, elle est connue depuis plus de 2000 ans. Si vous décalez l'angle du faisceau lumineux, donc pour nous le Soleil, l'ombre du disque, elle va passer d'un rond parfait à une ellipse un peu allongée. Une ellipse... Isn't it funny how every single planet in the universe is round? Mais pas la Terre. La Terre est plate. Vous savez ce que c'est une forme comme ça. Et le Soleil, il éclaire la Terre sous plein d'angles différents selon le moment de l'année. Pourtant, l'ombre terrestre sur la Lune reste toujours ronde. Et là, c'est pas bien compliqué de comprendre qu'avec un disque plat, on ne peut pas faire ça. Parce que seul un objet sphérique peut projeter une ombre circulaire sous tous les angles. La Terre est donc ronde. Deuxième preuve que la Terre est sphérique. Oui, je dis sphérique, parce que la Terre n'est pas un rond, une boule parfaite, elle a une forme un petit peu plus écrasée. Alors au départ, je voulais prendre une preuve qui me semblait très bonne, à savoir que sur Terre, il fait jour à certains endroits et nuit à certains autres endroits en même temps. Pour le prouver, j'avais même tourné une petite séquence sur ma terrasse où il fait nuit à Marseille et puis j'appelle en direct un pote, Eric, qui vit à Miami, et chez lui il fait jour et voilà, il nous montrait un petit peu en direct et puis moi je bougeais le téléphone à fond pour vous montrer que c'était pas une image que j'avais traquée sur le téléphone. L'idée c'était vraiment de montrer que c'était pas truqué, que j'étais Mais no, it's fake. Everybody can see it's fake. direct. Mais le problème, c'est que cet argument, même s'il semble bon, en fait, il est beaucoup trop facilement contrable par les platistes, qui vont nous expliquer que c'est tout à fait normal, puisque dans leur modèle, le Soleil est très près de la Terre et n'éclaire pas toute la surface en même temps, mais seulement une petite partie. De la même manière que si vous approchez une lampe torche près d'un mur, par exemple, elle éclairera que la zone dans laquelle vous la dirigez, et si la surface est bien plus grande, elle éclairera pas tout en même temps. Ok, écoutez, vous savez quoi? Pas de problème. C'est vrai que là, vous avez raison. Votre modèle, ça, il l'explique. Mais par contre, puisqu'on parle du Soleil, messieurs les platistes,
platistes, expliquez-nous ça. Pour vous, le soleil ne descend jamais en dessous de l'horizon. Il reste toujours au-dessus de nos têtes, à faire un mouvement circulaire, et il s'éloigne peu à peu à chaque fois d'un endroit pour cesser de l'éclairer, ce qui explique que la nuit arrive. Mais si le soleil fait constamment le même mouvement en se rapprochant et en s'éloignant de nous, lors des couchers de soleil, on devrait le voir rétrécir au fur et à mesure qu'il s'approche de l'horizon, jusqu'à disparaître complètement. Yeah, it would go this way, not this way. Tu es sûr? Bah, No, he doesn't know what he's talking about. It's all bullshit. c'est totalement logique. Avec la perspective, un objet qui s'éloigne de nous, il rétrécit au fur et à mesure, il peut pas garder la même taille. Sauf s'il grossit en même temps qu'il s'éloigne, mais là le soleil, clairement il grossit pas à ce point. Or, ce que chaque être vivant sur Terre peut voir, c'est un soleil qui passe sous l'horizon, mais qui ne change absolument pas de taille. Elle reste toujours la même, et on le voit pourtant bien disparaître. Comment alors les platistes peuvent expliquer ce phénomène? Avec leur modèle d'un soleil qui tourne toujours au-dessus de la surface sans jamais descendre en dessous. Et oui, et vous savez quoi? Ils vont quand même l'expliquer. Alors leur explication, je la connais pas bien, et ça c'est pas grave, mais ils vont simplement nous dire que c'est un jeu de perspective. S'il vous plaît, les platistes, si vous êtes là, utilisez l'espace commentaire, je vous en prie, faites-vous plaisir et expliquez-nous ça. La I'm gonna explain I'm gonna explain it to you. Two spots. Je vais l'expliquer. Don't worry. troisième preuve que la Terre est Don't ronde, worry. c'est la Lune, et plus exactement le sens dans lequel on la voit et dans lequel on voit les croissants de la Lune. Plus on se rapproche des pôles, nord et sud, plus les croissants de Lune apparaissent verticaux. Mais heureusement, il n'y a pas besoin d'aller si loin, pas la peine d'aller jusqu'au Groenland ou en Antarctique pour voir ça. Il vous suffit d'habiter un peu dans le nord, en Norvège ou dans le sud, en Australie, et vous verrez les croissants de Lune quasiment à la verticale. Et accessoirement, vous les verrez aussi inversés, ce qui est tout à fait logique. Mais par contre, plus on se rapproche de l'équateur, et plus notre point de vue et l'angle avec lequel on regarde la Lune change, ce qui fait que les croissants de Lune apparaissent cette fois horizontaux. Et pour comprendre ça beaucoup plus facilement, je vais me permettre de reprendre une séquence de la vidéo de Monsieur Sam, qui fait une démonstration de ça dans son jardin, et je trouve ça très sympa. En écrivant la vidéo, je voulais faire un truc comme ça moi-même, me faire chier à faire les trucs, mais il l'a déjà fait, donc j'en profite un petit peu, quoi. Je reprends un peu, je remets en avant sa vidéo. Merci Mepoule, je t'embrasse. Alors regardez, il simule la Terre avec un gros ballon, et puis il place une petite lune, il place une caméra au pôle de sa sphère, il simule un quartier de lune, on le voit bien vertical, et en descendant à l'équateur, on comprend très bien pourquoi l'angle de l'ombre change de sens, et passe de vertical à horizontal, pour ensuite carrément s'inverser au pôle sud. C'est parfait, la démonstration marche hyper bien. Except là tu tombes. You would fall off the earth if it was round. You would fall. You would fall because now gravity's reversed. The oceans would, you know what I'm saying? All the water in the oceans, if the planet's round, it would just fall. You know what I'm saying? Like when the planet turns, the water, ça tombe. You know what I'm saying? And then you go to the beach and you're like, where the fuck's the water? It fell. It fell. You know, that's we have to wait till some more rain comes. You know, everybody knows that. Everybody knows this. Bien, merci beaucoup Monsieur Sam. Et ça, mes petits potes, c'est cadeau, parce que ça ne marche tout simplement pas avec un modèle de Terre plate. Si on est sur un disque et qu'on regarde la Lune au loin, qu'on soit au pôle Nord, à l'équateur ou au pôle Sud, l'angle du croissant de Lune ne changera jamais, et on le verra toujours de la même forme. Et en plus, là on parle des croissants de Lune, mais techniquement il n'y a même pas besoin de ça. Il suffit simplement de regarder la face de la Lune, ce qu'elle nous montre. Alors c'est peut-être parfois un peu moins visible, et c'est plus facile de le faire avec les croissants de Lune, mais n'empêche qu'à l'œil nu on peut tout à fait voir des taches sur la Lune, les mers lunaires, c'est comme ça qu'on les appelle. J'ai même fait une petite vidéo pour savoir les reconnaître à l'œil nu et puis même connaître carrément les noms. Près du pôle Nord, on voit la Lune comme ça, et près du pôle Sud, on la voit comme ça. Et ça, on ne peut pas l'expliquer avec une Terre plate. Et pour couronner le tout, la preuve ultime, les étoiles tournent dans un sens différent selon le pôle. Au pôle Nord, elles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et au pôle Sud, elles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. La quatrième preuve que la Terre est sphérique, l'horizon, et plus précisément l'horizon en mer. Oh, but la. You could tell it's flat. You could tell. You see the water, you see the... Look, does that look round to you? Does that look round to you, those who think the planet is round? Huh? Look. You see how straight that is? There's all the proof you need that the world is flat. Voila. It's right there. See? You can't deny it. It's flat. It's not round. It's no curve. It's no curve. It's flat. You up?
It's very simple. Là où on peut voir très loin. C'est une des preuves les plus anciennes et les plus faciles pour vérifier la courbure de la Terre. Si vos yeux sont à 2 mètres au-dessus du sol, quand vous voyez l'horizon depuis la côte, il se trouve à environ 5 km. Au-delà de ces 5 km, vous pouvez plus rien voir, vous ne pouvez pas voir plus loin. Alors après, si vous êtes plus haut, vous pouvez, plus on est haut et plus loin on voit, mais voilà, à 2 mètres c'est ça. Et pour en avoir la preuve, prenez une paire de jumelles et regardez si vous le pouvez un bateau qui part au loin. À Marseille c'est super facile, il y a des ferries qui partent tous les jours pour la Corse, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Ce qui n'est pas évident de voir à l'œil nu, mais qu'on peut voir évidemment mieux avec des jumelles, ce sont les bateaux qui disparaissent derrière l'horizon. D'abord la coque et ensuite le reste. C'est observable à l'œil nu si le bateau est assez gros, un cargo ou un ferry, et qui s'éloigne suffisamment à plusieurs. That's exactly when it falls. See, this is the part where where if the planet is round, you fall off of the edge. See, so when the boat goes off into the horizon and you see it slowly dipping down and disappearing, that's where you have to call your loved ones and say, "Are you guys okay? I just saw it. I mean, the whole damn ship just disappeared. It fell. Are you guys all right?" And they say, "No, man, the boat is now in space. It just fell off the earth. This is very simple, easy calculations, people. I mean, everybody should understand this kind of math. It's very simple." Kilomètres, surtout par mer calme et avec un horizon très dégagé. Un bateau à 20 km de distance est déjà partiellement caché par la courbure. Et avec des jumelles ou un petit télescope, on peut prolonger le moment où on distingue encore la partie haute du navire alors que la coque est déjà masquée. Pas besoin de jumelles astronomiques, voilà, même avec une petite jumelle avec un grossissement de x7 ou x10, ça fera le taf. Vous pouvez aussi utiliser des téléobjectifs d'appareils photo. Mais après, c'est pas une question de grossissement, c'est une question de netteté, il faut pouvoir voir les détails. Parce que justement, cherchez pas avec votre gros zoom à ramener, à faire réapparaître la partie du bateau qui est déjà cachée. Elle est derrière l'horizon, elle restera cachée, même si on zoome. Et c'est justement là la différence, parce que si la Terre était plate, un bateau qui s'éloigne resterait visible entièrement, et deviendrait juste plus petit au fur et à mesure à cause de la perspective. Et si on avait un zoom assez puissant, on pourrait voir tout le bateau en entier. Sauf que là, on peut zoomer autant qu'on veut, on ne ramènera pas la partie qui est cachée derrière l'horizon. Et oui, messieurs, dames les platistes, désolé, vae victis, malheur. Fake. Everything you're saying is fake. I mean, that's no proof at all. What are you talking about? Vaincu. La 5e preuve que la Terre est ronde, ou en tout cas sphérique, les étoiles qu'on voit la nuit changent avec la latitude. Je sais pas si vous êtes au courant, mais la nuit, on voit pas les mêmes étoiles partout sur Terre. Voilà, c'est tout, voilà. Si la Terre était plate, on verrait les mêmes étoiles partout, et c'est pas le cas. Actuellement, nous, en France, on est dans l'hémisphère nord, et on voit tout un tas de constellations, et surtout, on voit l'étoile polaire qui indique le nord. Si vous allez au pôle nord, vous la verrez carrément au zénith, à la verticale au-dessus de vous. Si vous êtes à l'équateur, vous la verrez à l'horizon, et si vous allez dans l'hémisphère sud, vous ne la verrez plus du tout. Par contre, vous verrez d'autres trucs qu'on voit pas nous dans l'hémisphère nord, comme par exemple la Croix du Sud. Si vous allez en Afrique du Sud, en Australie, au Chili, en Argentine, et que vous faites un peu d'astrophoto, vous faites une pause longue, ce qui va donner cette traînée d'étoiles là que vous connaissez, c'est toujours très joli ça. Bah là, on voit bien qu'il y a un autre pôle céleste, le pôle sud en fait, autour duquel tournent les étoiles. Et c'est pas le même pôle que dans l'hémisphère nord, puisque les étoiles qui sont autour ne sont pas les mêmes. Ça veut donc dire qu'il y a bien... How do you know c'est pas les mêmes? How do you know? Can you prove that to me? I mean, maybe it's the same one. It's just in a different location. You can't really prove that. I mean, deux you can't prove it. You just no. The world's flat. Pôles célestes, un au nord et un au sud. Et vous savez quoi? Quoi? Il est impossible d'avoir deux pôles célestes sur une Terre plate. Un disque qui tourne sur lui-même, il y a un seul centre, il n'y a pas deux centres. C'est aussi simple que ça. Oh là là, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Est-ce que je peux avoir un G pour génial? Est-ce que je peux avoir un E pour excellent? Non, mais tu peux avoir un F pour ferme-la. La 6e preuve, alors là on va faire ça très rapide. Alors en fait là c'est un tout petit peu plus spécial. Bon là c'est... On va dire que c'est un peu moins une preuve. On va dire qu'on va faire appel à notre bon sens. Si vous prenez un télescope et que vous observez les planètes du système solaire, alors évidemment ça va dépendre de leur taille, de leur distance et puis de la puissance de votre télescope. Si vous arrivez à les voir, vous verrez quelque chose comme ça. Ça c'est Mercure, ça c'est Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors ces images voilà, sont prises avec des télescopes très différents. Voilà. Very powerful too. Pour certains ce sont des gros télescopes. C'est pas ouf. But can your binoculars see them in full like that? Maybe they can. Maybe that's why there's so much money. Faire un cours maintenant sur le télescope, mais vous attendez pas non plus à voir exactement ça si vous achetez une petite lunette à 100 balles, la nature est découverte. Déjà, pour arriver à voir Uranus ou Neptune, il faut vachement s'accrocher. Et He said Uranus. I'm sorry.
Qu'est-ce qu'on remarque quand on voit tout ça? La première chose qui saute aux yeux, c'est que ces petites demoiselles, elles sont toutes rondes. Il n'y en a pas une seule qui est plate. So desu ka? Hai, soda. Sur les 7 qu'on peut voir, les 7 sont rondes. C'est imperfect. Et puis alors, si on veut aller encore plus loin, on peut aussi regarder tous les satellites des planètes. La Lune est un excellent exemple, mais pour la plupart, ils sont ronds. Alors c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il y en a qui sont pas ronds du tout. Mais la plupart et les plus gros sont tous ronds. Alors, Quoi? Wait a minute. alors c'est un petit peu plus compliqué. These are planets? See, I don't know about these planets. Are they just busted up stars? I don't know. I guess I'm wrong when I said every single planet is round. I guess I was wrong. See, more proof that the world is flat. Il y en a qui sont pas ronds du tout. Mais la plupart et les plus gros sont tous ronds. Alors expliquez-nous pourquoi, s'il vous plaît, pourquoi la Terre serait la seule des planètes qui serait plate. Bon voilà, là je vous l'ai dit, c'est pas un argument irréfutable ça. Vous pouvez pas le prouver en direct, mais voilà, ça c'est juste du bon sens. Une planète ronde, ou en tout cas sphérique, c'est juste absolument cohérent avec toutes les lois de la physique. La 7e preuve que la Terre est ronde est un petit peu technique. Mais en fait, non. Même pas. C'est une preuve qu'on voit pas souvent, parce qu'en fait on peut pas la voir à l'œil nu, mais scientifiquement ça marche du tonnerre. On va parler de gravité. Est-ce que vous savez que vous pouvez... Is that how the water doesn't fall? Because of gravity? Is that how we don't fall at the edge when we roll down the other side? Oh, gravity. Eh ben merde. Never thought about gravity. That's the first time I thought about it. Gravity. That explains it. And I think it has a lot to do with the moon. Bon, ok. Peser moins lourd à l'équateur qu'au pôle nord et au pôle sud. La différence est d'environ 0,5%. Ça veut dire que si vous pesez 100 kg au pôle, bah vous pèserez que 99,5 kg à l'équateur. C'est très faible évidemment, mais c'est mesurable avec des balances de laboratoire très précises. Et I'll take it. If I lose half a pound, I'll take it. I'll take it. Ça vient de la rotation de la Terre et de sa forme. La Terre, elle tourne sur elle-même à environ 1600 km/h à l'équateur. Et cette rotation, ça crée une force centrifuge, c'est-à-dire une force qui nous repousse vers l'extérieur. Résultat, cette force, elle s'oppose à la force de gravité. Donc à l'équateur, on est un tout petit peu plus soulevé par cette force centrifuge, ce qui nous rend plus léger, alors qu'au pôle nord et sud, la force, elle est nulle, car on tourne quasiment plus vu qu'on est sur l'axe de rotation. Donc on ne bénéficie pas de cette force centrifuge. But if that was true, we would be dizzy. You know what I mean? You ever just spin in a circle for a long time and then stop and you're like, so, you know, if the earth was rotating like that, we would be dizzy all the time. See? More proof that he's wrong. The world is flat. Et le deuxième effet qui rentre en compte, c'est justement la forme de la Terre. Une sphère un peu aplatie au pôle. Du coup, si vous calculez le rayon à l'équateur, bah vous trouverez 6378 km, alors que si vous le calculez verticalement en passant par les pôles, vous ne trouverez que 6357 km. Le rayon terrestre est plus grand à l'équateur, vu qu'encore une fois, la Terre est un petit peu aplatie. Et ça veut dire qu'on est plus éloigné du centre de la Terre à l'équateur. De quelques kilomètres, mais quand même. Or, on sait bien que la gravité, elle dépend aussi de notre distance au centre. Plus on est loin du point de gravité et plus elle est faible. Si vous additionnez maintenant ces deux effets, la force centrifuge qui nous rend plus léger à l'équateur et la distance au centre de la Terre, bah les deux effets combinés vous donnent cette différence de 0,5%, et ça c'est quelque chose qui a été mesuré et qui prouve donc que la Terre est une sphère. Je m'arrête là pour la gravité. Il y avait en fait une autre explication, tout un autre chapitre que j'avais écrit sur le fait que si la Terre était plate, la gravité viendrait du point central, et ça voudrait dire que contrairement à une sphère où tout le monde est attiré de la même façon, peu importe où il se trouve, bah là sur une Terre plate on serait tous attirés vers le centre et on vivrait tous penchés comme ça, en mode Michael Jackson dans Smooth Criminal, mais là il faut rentrer dans un petit peu plus d'explications et je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. 8e preuve que la Terre est sphérique, et les vols d'avions. En voilà encore une preuve bien logique. De toute façon toutes les preuves sont évidemment extrêmement logiques. Le vol de l'avion? Non, en fait. Bah si, en fait. Quand vous regardez une carte du monde, on voit les continents aplatis. On appelle ça la projection de Mercator. Et si on trace une ligne droite entre deux villes, par exemple entre Paris et Los Angeles, pour aller voir un petit match des Lakers, on a l'impression que, tout logiquement, c'est ça la distance la plus courte. Sauf que sur une sphère, cette ligne n'est pas droite du tout. Elle est arrondie, ça fait un cercle. Et donc, en réalité, bah c'est pas forcément ça la distance la plus courte. C'est pour ça que pour un Paris-Los Angeles, les avions passent par le Groenland et le nord du Canada. Sur une sphère, c'est ça la route la plus courte. On appelle ça un
arc de grand cercle. Mais sur une carte aplatie, sur la projection de Mercator, ça a l'air d'être un énorme détour vers le nord. Et une preuve directe, c'est que toutes les compagnies aériennes utilisent ces couloirs aériens-là, parce qu'en fait c'est ça la distance la plus courte. Si Non. Il fait ça parce que ça prend plus de gaz quand tu fais the longer trip. And then they charge you more for the ticket of the plane. You understand? So now when you say, because if they go the straight line across, they would save too much money on gas and they have to lower the tickets. And then, they're thinking of a way to make more profit. That's how the jet liners do it. They got to make money. So you see, if they go the long way, they could then charge you more on the ticket because it costs more gas. So that's the only reason they do it. It's not because, it's a longer trip or shorter trip. It's just to make more money. You see? So going straight diagonally is stupid. Why would you do that? You would save the customer money. So they don't want to do that. So this way, you know what I'm saying? Don't be fooled. He's just saying that it's a shorter trip. It's not really a shorter trip. It's, again, the world's flat. It's flat. sinon ils s'emmerderaient pas à faire des gros détours pour gaspiller du temps et du carburant, donc de l'argent. Reprenons la carte de la Terre plate. But I just told you why. Because the customer we have to pay more. They make more money. Qui ressemble à ça. C'est n'importe quoi. Obviously. Alors déjà, on peut même pas faire d'échelle sur cette carte-là. Il y a aucune échelle qui fonctionne. Là. Mais bon, bref. Là, on voit que l'Amérique du Sud d'un côté et l'Australie de l'autre sont hyper éloignés. Donc si Holy shit, that's funny. He's right. No ladder would ever work. on prend un avion qui fait par exemple Rio-Sydney, la route la plus courte serait de passer par l'Amérique du Nord, près de New York, ensuite près du pôle Nord, près du Japon, et enfin on arrive. Sauf que pour les trajets comme ça, des lignes Rio-Sydney qui existent, il n'y a aucun avion qui fait ça, les gars. Les avions, ils passent par où? Par l'océan Pacifique. Parce que c'est beaucoup plus court. Alors sur la carte de la Terre plate, ça ferait comme ça, voilà. Ce serait comme ça qu'ils feraient. Ils passeraient par là. Mais juste, expliquez-nous, si la Terre était plate, pourquoi ils feraient ça en fait, les avions? Parce que c'est ça qu'ils font. Ça n'aurait aucun intérêt. Alors I just told you. God. après, il y a aussi d'autres trucs qui rentrent en compte dans les trajets des avions. Il y a la géographie de la Terre, il y a les couloirs aériens, il y a la météo aussi, évidemment. Si avant le départ, on sait que sur le trajet, il y a une énorme tempête avec des orages et tout, bon bah on peut bouger la trajectoire et puis quitte à se rallonger un peu. Mais vous verrez que pour des trajets, par exemple Europe-Amérique du Nord, les avions passent bien souvent près du Groenland, et s'ils font ça, c'est pas parce qu'ils cherchent le Père Noël, c'est plutôt parce qu'ils cherchent à faire des économies de temps et d'argent. Preuve numéro 9, alors celle-là, je l'adore celle-là. La très célèbre course du Vendée Globe. Un tour du monde envoyé en solitaire, sans escale ni assistance. Alors, intéressons-nous un petit peu au tracé de la course. Les bateaux partent des Sables d'Olonne en France, descendent l'Atlantique, passent au large du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, contournent l'Antarctique en allant chercher le cap Lewin, arrivent au cap Horn à l'extrémité du Chili, remontent l'Atlantique et reviennent au point de départ. Sur la projection de Mercator, ça donne ça. Voilà. Et pour vraiment bien se rendre compte, je vous mets en description une vidéo où notre merveilleux Jamy, qui d'autre que lui, nous explique exactement tout le parcours. C'est parfaitement bien représenté pour se rendre compte un petit peu de la distance et surtout pour comprendre qu'ils font bien le tour du globe. De leur côté, les platistes disent que l'Antarctique est un immense mur de glace qui entoure le disque terrestre. Donc dans leur modèle, le tracé du Vendée Globe qui fait le tour de la Terre, ça devrait ressembler à ça. On part de la France qui est là, on passe au large de l'Afrique du Sud, on va passer sous l'Australie là-bas, pour aller rejoindre le Cap Horn au Chili complètement de l'autre côté du Pacifique, pour ensuite remonter l'Atlantique et revenir en France. Ça ferait donc pas le tour de l'Antarctique? Non, ça fait Du Pacifique, pour ensuite remonter l'Atlantique. Ah, ça fait des couilles. Ça fait des couilles. Si tu le fais comme ça, c'est peut-être même un cul. C'est des couilles ou un cul. That's the only thing you do with the world that's flat. Et revenir en France. Ça ferait donc pas le tour de l'Antarctique, mais un grand cercle immense qui longerait quasiment tout le mur de glace. Mais le problème, c'est que si c'était vrai, la distance à parcourir serait beaucoup plus grande. Vous avez vu un peu tout ce qu'il faut contourner pour revenir aux Sables d'Olonne? Parce que ce qu'on observe dans la vraie vie, c'est que les marins du Vendée Globe, ils font leur tour du monde en environ 80 jours. Et d'ailleurs, pour la dernière édition, le gagnant, il a même fait en 64 jours, sur une distance d'environ 50 000 km. Ça peut pas mal varier, mais on va arrondir à ça. Il navigue à une vitesse moyenne de 15 à 20 nœuds. That's crazy. 64 days.
qui fait dans les 30-35 km/h, et les positions GPS, les transmissions satellites, les routes qu'ils prennent, tous les calculs qu'on peut faire, tout colle évidemment parfaitement avec une Terre sphérique. Si la Terre était plate, il devrait parcourir plus de 2 fois la distance, environ 120 000 km, ce qui prendrait 2 fois plus de temps, nécessiterait beaucoup plus de logistique, et qui produirait des incohérences GPS énormes. Mais rien de tout ça n'arrive. Et puis d'ailleurs, vous pouvez demander à tous les marins qui ont fait le Vendée Globe depuis des années, il n'y en a jamais aucun ni aucune qui a vu le fameux mur de glace. Sauf si bien sûr toutes les informations sont truquées. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, allez, je crois qu'on est pas mal là, non? On devrait No, you proved nothing. avoir ce qu'il faut. You proved nothing. It's obviously the world is flat. And Louis de Funès, he agrees. Bien. C'était très bien. Ah, attendez, non, il en reste un petit peu. Je vous le mets quand même? Allez. Allez, un petit dernier. Va. Même s'il faut bien garder à l'esprit que les platistes vous contrediront de toute façon. You better hope this is the one, because the first 9 wasn't good enough. It's not proof. You better hope number 10 does it. Saoule-moi, ces gens-là. La courbe de la Terre, on peut la voir à l'œil nu, mais alors là, c'est depuis un endroit très haut. Il y a peu de gens qui peuvent le faire, mais ça existe, puisqu'il faut monter à au moins 15 km d'altitude pour la voir. C'est-à-dire que même en haut du mont Everest, et c'est 8848 mètres, là, vous n'êtes pas près de la voir. La courbure de la Terre, on peut pas la voir depuis le sol, hein, parce que voilà, le rayon de la Terre est énorme. Notre champ de vision, il est beaucoup trop limité, et voilà, la courbe de la Terre, elle est beaucoup trop faible sur des petites distances. Mettez une fourmi sur une montgolfière, elle sera tellement petite qu'elle pourra pas voir la courbure de la montgolfière et elle pensera qu'elle est sur un truc plat. Elle aura jamais idée que c'est une forme sphérique. Pourtant, ce sera le cas. Et pour nous, c'est pareil. Depuis un avion de ligne qui vole à environ 10 km d'altitude, c'est à peine perceptible. Alors certains disent qu'ils arrivent à le voir, mais bon, faut faire gaffe si c'est pas aussi le hublot qui déforme un peu le truc, tu vois. En fait, il faut vraiment atteindre, je vous dis, les 15 ou même 20 km d'altitude pour que la courbure elle devienne vraiment visible. Et c'est ce que montrent les images captées par des ballons sondes ou alors lors des missions spatiales. Alors là, évidemment, encore une fois, ça va être chaud de le faire vous-même. Et je peux toujours vous montrer des vidéos, mais on sait bien que les platistes n'accepteront pas ça comme des preuves. No. Until you can go up in space for like $55. Because right now you can go. Me and you, we could go tomorrow, but I think it's like $1 million to get a rocket ship that takes you up there. I think you're up there for maybe 3-4 hours, and then you go right back down. It's like maybe they lowered the price a little bit, but it used to be like $1 million. So all we need is a couple of these flat earthers to just, maybe we could donate the money. Nah, that's it. They don't deserve the money. But hopefully one day it'll be like $60. It'll be like, under $100, jump in the rocket, boom, go up. And then maybe, I don't even know. How could they fight it then? Like, dude, you're in a rocket. You're up enough that just look down, bro. That's the Earth. That's where you came from. We just took off from there. Is it fucking round or flat? Tell me. What could they say? No, that's not the Earth. That's not where we came from. That's a hologram. That's bullshit. That's all filmed, made up. There's a gigantic beam of an enormous hologram machine pointing in space, making it look like we just came from that Earth. Be like, all right, well, bro, then okay, let's just look around. I mean, where do we come from then? Just show me your flat Earth. It should be easy as hell to see from up here. I mean, that's all. I think this is the one that this is probably, unfortunately, the only proof that a flat earther might say, oh shit, something's wrong with my analogy here. What I thought, something's not working here. It sure looks round to me. I mean, right? How could you fight it at this point? But we have to get their ass, and we have to get them on a spaceship. That's the problem. And until they could go on a spaceship with their own damn money, and it's affordable, then it's never going to happen. And they'll continue their bullshit. Et voilà. Ils vous sortiront toujours le même argument parce qu'ils n'en ont pas beaucoup d'autres. C'est du fake. C'est peut-être vrai. Voilà, allez, on arrête là. Je crois que ça suffit. J'aurais pu aborder encore d'autres sujets comme le... Are you sure you can't do more to really prove it? Le fait que, par exemple, à certains moments de l'année, vers le cercle polaire, il y a des jours où le soleil ne se couche jamais. Allez nous expliquer ça avec votre modèle. And there's places on the planet that it's like dark 8 months out of the year. Si vous voulez aller encore plus loin, d'autres vidéos YouTube vous y emmèneront avec plaisir. En tout cas, avec tout ça, vous devriez être...
Astrono Geek. Parer et avoir les armes pour faire le poids face à un platiste sauvage qui apparaîtrait en soirée. Il y a extrêmement peu de chances que vous arriviez à les convaincre, mais en tout cas, vous pourrez peut-être arriver à les faire vraiment passer pour des idiots devant tout le monde. Et paradoxalement, le but est, encore une fois, pas de se moquer vraiment, c'est un peu con ce que je dis, parce que c'est un peu ce que je fais dans la vidéo, mais non, le but est quand même de garder un respect. Il faut juste essayer de leur faire prendre conscience que leur modèle est incompatible avec les expériences et les observations qu'on peut faire au quotidien. It's more fun to insult them. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Et Always, buddy. je remercie beaucoup mon poteau Sam, Monsieur Sam, pour sa petite relecture de mon texte et tous ses bons conseils. Enfin bon, sa relecture, moi, je veux dire, tout était bon pour moi au final. Enfin... à peu près. Abonnez-vous à sa chaîne et allez voir ses vidéos, le lien est en description. Alors, juste avant de vous laisser, je voudrais vous parler d'un tout petit truc hyper cool. Il y a 2 ans, je vous ai parlé d'une super bande dessinée sur Star Wars, les guerres de Lucas. Ça raconte toute la genèse, la production et le tournage de Star Wars de manière vraiment cool, hyper détaillée et bourrée d'anecdotes inédites. Et les créateurs Laurent Hauptmann et Renaud Roche viennent de sortir le tome 2, qui parle cette fois, bien sûr, de l'Empire contre-attaque. Et si vous croyez que le tournage du 1 était bien vénère, alors là, vous avez encore rien vu. C'est ouf tous les problèmes que Lucas et toute son équipe ont rencontrés pendant le... Oh, thank God, there's pictures. That would be a lot. That's too much to read. Then I like third grade reading, with his pictures everywhere, like 10. You know what I'm saying? Tournage et pendant la production de ce film. La BD est vraiment cool, les dessins sont extra, les dialogues aussi. Encore une fois, je l'ai lu d'une traite. J'ai appris plein de choses et je me suis bien marré. Pour tous les fans de Star Wars, comme pour Une quoi? la production de ce film. La BD est vraiment cool, les dessins sont extra, les dialogues aussi. Encore une fois, je l'ai lu d'une traite. J'ai appris D'une traite. Oh, that means one sitting? D'une traite. Oh là là, cette langue n'est pas facile. plein de choses et je me suis bien marré. Pour tous les fans de Star Wars, comme pour tous les autres, franchement, c'est un must-have. Ça veut dire que vous devez la voir. Si ça vous intéresse, le lien est en description et PH a carrément fait une vidéo où il interviewe les auteurs, donc allez la voir. Allez, c'est tout pour moi, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. Ciao! Okay, buddy. Okay, no, another great video. Always fun watching him. Love his personality. And I'm gonna don't, you wanted to, proof of why it's flat. I'm gonna leave a comment and explain to me how my comment is wrong. That's all. That's all you got to do is just explain to me why it's wrong. That's all. That's all. That's all. Yeah, it's very simple. It's very simple. All right, I'm gonna do it. Okay, take care. Peace out. À la prochaine. On préfère en pétant les farces et les bourgeons.